Ok. Bonjour à toutes, à tous. Aujourd'hui, je suis avec Audrey Firmin, qui est l'une des personnes qui m'a fait confiance dans le cercle des âmes libres et inspirées. Et l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir partager un peu son cheminement. Parce que comme je le disais récemment, parler de ce qu'on fait, c'est un exercice qui n'est pas toujours simple, mais c'est encore plus intéressant de demander à des personnes qui l'ont vécu. Parce que elles ont peut-être une vision complètement différente de ce qu'est un cercle des âmes libres et inspirées. Donc Audrey, merci d'être là avec moi. Bonjour, merci, Et avec plaisir. on a le droit de se recoiffer plusieurs fois On a dans le cette droit. vidéo. Voilà. Une vidéo vivante, c'est une où tu te recoiffes tout le temps. Euh, Tout d'abord, ouais, Audrey, c'est vraiment chouette que tu aies accepté de répondre à cette petite interview parce que mine de rien, notre cercle des âmes libres et inspirées, qui était le premier, s'est passé il y a environ 2 ans. Donc, entre-temps, bien évidemment, il s'est passé plein de choses. Entre-temps, tu as travaillé aussi avec d'autres personnes, tu as continué ton chemin. Donc ce témoignage, je le prends aussi vraiment comme un témoignage qui tient compte de tout ce que tu es et de toutes les personnes qui t'ont soutenu aux endroits où tu es. Et la première chose que j'ai envie de te demander, c'est est-ce que tu te souviens comment tu étais à quel moment dans ta vie tu étais au moment où on s'est rencontrés pour le cercle des âmes libres et inspirées? Oui, je me souviens assez clairement que j'étais dans une situation dans ma vie où j'étais assez bloquée, dans pas mal de doutes sur ce que je voulais faire. J'étais dans une période de ma vie où je voulais changer d'activité. Donc, j'étais dans une activité salariée où voilà, depuis des années, je me plaisais plus du tout. En même temps, j'avais beaucoup de peur qui m'empêchait de passer à autre chose. J'avais, j'avais eu des enfants, j'avais beaucoup de questionnements et c'était assez flou. J'étais dans une période de flou et de doute assez important. On se connaissait parce qu'on avait déjà travaillé ensemble au préalablement au cercle. Ouais, Euh, quelques mois hein, avant. Je crois qu'il y a eu peut-être 5 mois, maxi, je crois, ouais, hein. c'est Et au ça. départ, tu m'avais parlé de burn-out aussi. Je me souviens que Oui, quelqu'un oui, avait oui. soupçonné que tu étais en burn-out à ce moment-là. Oui, parce que j'avais 3 enfants en bas âge et un retour dans ma grosse boîte où je travaillais dans les RH où c'était assez compliqué, où c'était pas vraiment adapté à ce qui j'étais devenue, comment était ma vie à l'époque et ce que j'avais envie d'en faire. Donc ça faisait beaucoup de choses qui s'imbriquaient pour me faire me sentir toute étouffée et un peu submergée. Donc non, c'était pas une période forcément très très facile. Et alors, par contre, je ne sais plus comment l'invitation pour le cercle des amis est arrivée, mais je crois que c'était au dernier moment, avant la fermeture L'inscription. C'est ça, hein, j'avais reçu un message. Oui. euh, et, euh, et pour moi, j'ai vraiment, comme ça m'arrive souvent, j'ai vraiment fait ça sur mon intuition. En fait, je me suis dit, je te connaissais bien évidemment, on avait déjà travaillé ensemble. Donc, j'avais confiance dans ta pratique et ton intégrité. Enfin, voilà, j'avais confiance dans tout un tas de choses. Et donc, je m'étais dit, bah ouais, tiens, oh Isabelle, ouais. Il y avait un truc comme ça qui n'avait pas réfléchi que ça. Clique, je réponds. Et puis, je crois, est-ce qu'on avait eu un échange avant ou est-ce que… Propos, non. En fait, effectivement, la newsletter que tu avais reçue, c'était vraiment la newsletter genre de la dernière chance. C'était la C'est première ça. fois que je lançais un programme comme ça. J'avais essayé de communiquer un petit peu sur les réseaux sociaux, mais pas forcément dans la newsletter. Et je m'étais dit, bon, tant pis, il reste peu de temps, peut-être personne va le lire, mais c'est pas grave, je tente quand même. Donc pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, qui se posent la question de est-ce qu'on doit envoyer la newsletter à la dernière minute avant un programme, quand vous sentez que c'est le moment d'envoyer la newsletter, envoyez la newsletter en fait, parce que vous savez jamais qui va venir, comment les personnes auront l'information. Et en l'occurrence, ce cercle avait été préparé beaucoup au niveau énergétique, en ressentant qu'il y allait avoir 6 personnes qui étaient là, qui étaient les personnes qui allaient répondre. Et ça a vibré en fait sur certaines cordes visiblement, puisque tu as reçu cette invitation, quoi. Droit dans le Oui, cœur. et moi, le frein que j'avais au tout début, c'était très honnêtement deux choses. Et il me semble qu'on en avait parlé. C'est pour ça que je me demande si on s'était pas parlé au téléphone ou, enfin, je sais plus, bref, parce que ça fait 2 ans, ma mémoire Par va. mail, on en a peut-être parlé par mail. Parce que je t'avais dit, bon, il y a quand même deux choses qui m'embêtent. C'est intéressant, c'est que, un, c'est un groupe. Bon, moi, je suis plus à l'aise dans les choses en face à face. Bon, les groupes, blablabla. Bon, c'était pas forcément mon truc à la base. Ça a changé depuis, mais
grâce au cercle d'ailleurs. Et puis, il fallait passer par Facebook. Et à l'époque, tu te rappelles, j'avais même pas Facebook. Et je me dis, oh, faut que j'ouvre un compte. Et tu m'avais dit, mais bon, ça va quand même se passer par là et tout. Donc, bon, ben, j'étais un peu dans la caverne. Et, euh, et bon, voilà. Et on s'était parlé à cette occasion. Moi, ce qui m'avait vraiment convaincue, je l'étais déjà, mais là où je m'étais vraiment dit, oh non, attends, c'est bon. Oh là là, ça va être bien ce qui va se passer là. C'était d'avoir senti alors je ne sais pas quel est le mot, c'est pas ta conviction, mais la certitude que tu avais, que c'était déjà posé, qu'il y avait déjà tout qui était prêt, quand bien même tu ne savais pas toi exactement le chemin que ça allait prendre. Je me rappelle avoir eu une sensation très nette que c'était déjà là et qu'il y avait quelque chose de complètement fini qui s'était posé et qu'il n'y avait plus qu'à embarquer dans le truc et qu'on ne savait pas comment on y allait, mais on savait où on allait. Et que c'était vraiment très, très fort, cette réassurance que tu avais, alors que toi-même, tu disais, je ne sais pas vraiment comment on va faire, mais c'est bon. Et moi, j'ai senti que c'était un niveau très, très profond en toi et ça m'a beaucoup, beaucoup impressionnée et favorablement impressionnée. Et je me suis dit, ouais, c'est bon, allez, on y va, on embarque. Et là, j'étais hyper enthousiasmée par cette espèce de, alors, c'est pas confiance ni réassurance, c'est une espèce de tranquille certitude qu'on était à la bonne place, en fait, et Oui. qu'on allait faire quelque chose d'utile qui avait du sens. Qui avait Voilà. du sens. Je pense que ce dont tu parles, c'est de l'énergie qu'il y avait dessous. Parce que ce cercle, il n'a pas été créé avec une intention commerciale, avec une intention marketing pour gagner de l'argent. Il a été vraiment créé à partir d'une guidance que j'ai dû accueillir plusieurs mois avant de lancer le cercle. Et même si au départ, c'était pas forcément confortable parce que c'était totalement nouveau pour moi aussi, effectivement, au niveau énergétique, il y avait quelque chose qui était très clair, qui était très calme, lumineux, très ancré et qui disait on y va. Donc c'est très difficile à argumenter d'un point de vue marketing, mais effectivement, quand les personnes sont sensibles ou intuitives, ou même elles savent pas qu'elles sont sensibles, mais il y a quelque chose qui se passe dans le corps qui dit j'ai envie d'y aller et je vais y aller en sécurité. Et pour moi, tout ça, tu me parles en fait de l'énergie sous-jacente qui était derrière les anibres inspirés en fait. C'est ça. C'est chouette de voir que c'est ça effectivement qui a permis l'entrée dans le cercle. Et alors du coup, comment ça s'est passé pour toi ce cercle? Parce qu'effectivement, au départ, tu avais quand même toutes ces inquiétudes, tu n'avais pas de groupe Facebook. Enfin, c'est un sacré pas aussi de sortir comme tu dis, la caverne pour dire, ben, je vais aller faire quelques pas par là, quoi. Mais en fait, ça s'est fait très simplement, beaucoup plus facilement, comme souvent, hein, quand on s'imagine que quelque chose va être compliqué. Ça s'est fait beaucoup plus facilement que prévu déjà parce que les personnalités en présence étaient vraiment des gens des filles, des personnes très attachantes, très joyeuses, enfin, plus ou moins selon les moments, hein, parce qu'on a traversé des choses tout ensemble. Hein, mais globalement, il y avait enfin, moi, ce qui m'a frappée, moi qui arrivais d'un endroit où les groupes de femmes et les trucs, c'était pas tellement mon truc. J'ai trouvé beaucoup de sororité, mais pas dans un sens fabriqué, artificiel. On est un groupe de femmes, donc les gens étaient vraiment très naturels. Les femmes en présence étaient très naturelles, elles-mêmes avec leur caractère, de ce qui était très drôle, parce que ça donnait des caractères très colorés, très différents. On était très différentes les unes des autres, mais il y avait vraiment, moi tout de suite, j'ai senti le cercle en fait. Donc c'était qu'on était toutes ensemble. On amenait chacune nos particularités, nos problématiques, nos envies, nos désirs, nos blocages, voilà. Et on était chacune vraiment nous-mêmes, on pouvait s'exprimer d'une façon, on n'était pas contrainte par un décorum, une Oui. façon, voilà, c'était très libre dans la C'est façon pas d'être. on s'aime toutes parce que c'est une Non, sororité. on est C'est là un juste peu qu'on est des nouvelle, femmes. voilà, Voilà. femmes normales, et en même temps, il y a tout de suite quelque chose qui est comme une petite étincelle qui s'est allumée et en cercle. Mais vraiment, on l'a senti toute et tout de suite, ça a pris quoi. Et on a tout de suite, on s'est mis à partager tout de suite sur des niveaux très profonds à donner beaucoup, à amener beaucoup de choses chacune. Enfin, moi, c'est la sensation que j'avais, que chacune amenait beaucoup de choses et que le cercle était très nourri de plein de choses. Enfin, moi, j'ai trouvé ça tout de suite assez génial humainement comme expérience, ce qui m'a beaucoup réconciliée avec les groupes de femmes. Et sous la houlette d'Isabelle, donc toi, qui tenait le truc, quoi. Le truc et qui maintenait le. Moi, j'avais l'impression qu'on était une nef qui bougeait, mais qui quittait pas son ancrage, quoi. C'est-à-dire qu'on voyageait, mais on était bien maintenu dans quelque chose de sécurisant, de stable, de
qui nous invitait à aller plus loin aussi, qui nous invitait à aller toujours plus profondément en nous. Enfin, c'était vraiment un voyage avec des compagnons de route, enfin des compagnes de route qui pour moi, enfin moi j'ai beaucoup ri en plus dans ce groupe avec elles. Enfin, j'ai un très bon souvenir, j'ai beaucoup de souvenirs, on s'est vraiment marré en plus. J'ai le souvenir qu'au départ, tu étais quand même un peu en retrait. Ah oui, moi j'ai mis C'est 3 pas fois du tout question, facile avant de partager. Et en fait, je me souviens que je te rassurais régulièrement en disant c'est OK, en fait, tu n'es pas obligé de partager, de tout déballer. Chacun va à son rythme. Donc, il y a des personnes qui tout de suite se saisissent d'un groupe et vont partager. Et puis, il y en a d'autres qui ont vraiment besoin d'un temps d'observation, un temps de sentir qu'elles sont légitimes à partager et que surtout, la profondeur ou la délicatesse de ce qu'elles ont à partager n'est pas un problème pour les autres, en fait. Parce que selon le niveau… dans le groupe, ouais. Selon le niveau ça avait de la valeur, ça a été mon envie, ouais. Ouais. Et c'est vraiment ça, parce que selon le niveau de ce qu'on a à partager, comme tu le disais, c'est vrai que parfois dans certains cercles de femmes, on s'attend à un certain niveau de partage ou à certains sujets, et il se peut que les sujets qu'on ait abordés, eh ben, ils ne rentrent pas dans ces cases-là. Il se peut que le sujet qu'on ait abordé ne rentre dans aucune case. Et c'est vrai qu'il y a eu ce temps d'observation, je me souviens, avant que tu commences à partager un peu tes hésitations, tes doutes, et puis petit à petit aussi ton expérience et ce que tu commençais à découvrir de toi. Et sur la fin du groupe, tu étais carrément en rayonnement et à montrer, à dire ça. Et voilà, tu te souviens de ça aussi? Oui, moi, il y a eu vraiment un point de bascule, en fait, dans le groupe où, effectivement, comme tu le dis au début, en fait, j'avais tellement été habituée à aller dans des groupes où il fallait parler, tout ça, et j'étais un peu traumatisée, le mot est fort, mais j'étais un peu échaudée. Donc, au début, je voulais vraiment m'immerger pour sentir. C'est très compliqué pour moi. Avec ma nature intuitive et empathique, d'appréhender beaucoup de personnes à la fois, énergétiquement. Donc, j'ai pris mon temps pour sentir chacune et sentir les liens et bien m'immerger dans le groupe. Et puis aussi, voilà, parce que je n'avais pas forcément envie de parler tout de suite. Et ça, c'était très bien parce que j'avais zéro culpabilité à le faire. Je me sentais vraiment accompagnée là-dedans, que c'était OK et que voilà. Donc, petit à petit, j'ai mis le petit doigt de pied dans le bain et puis un pied et puis la jambe. Et puis après, j'y suis entrée tranquillement. Et puis, on a fait toute cette odyssée ensemble. Et puis, il y a un moment vraiment pour moi où en fait, c'est grâce à toi parce qu'en fait, tu m'as dit, j'avais cette chose de me dire, j'ai des perceptions qui sont pas forcément les mêmes que tout le monde et je me trimballais ça depuis des années et j'osais pas j'osais pas me dire que c'était OK, j'osais pas me dire que j'étais pas complètement un ovni. Enfin, j'avais beaucoup de mal à appréhender ça. Et puis, tu as vécu du rejet aussi par rapport à ça. J'avais eu beaucoup de rejets dans ma vie par rapport à ça, beaucoup d'aventures, enfin, d'expériences désagréables. Donc, j'étais un peu comme un petit hérisson, un peu renfermée là-dessus. Et dans le groupe, moi, j'ai trouvé tellement un espace où je pouvais, comme toutes les filles, où on pouvait se déployer, être vraiment nous-mêmes, en fait. C'est ça, être vraiment nous-mêmes, sans aucun jugement, y compris de nous. Moi, j'ai appris dans ce groupe à accepter que c'était OK d'être comme j'étais et que voilà. Et à un moment donné, ça allait de mieux en mieux à ce niveau-là. Je sentais que ça changeait vraiment des choses en moi. Et tu m'as dit, vas-y. Je me rappellerai toujours. Tu m'as dit, on était dans une réunion de groupe et tu m'as dit, dis tout ce qui te passe par la tête, tu peux le faire. Et moi, ça m'a remis face à des traumatismes. Moi, à chaque fois que j'ai dit quelque chose comme ça par le passé, ça a pu tourner mal pour moi. Et là, la sécurité était totale. Il y avait beaucoup d'amour, beaucoup de soutien, beaucoup de joie. Enfin, c'était complètement… voilà, c'était un cadre rêvé et idéal pour s'exprimer. Et j'ai fait ça. Et ça a été la première étape qui a déclenché tout le reste de mon évolution professionnelle. Après, c'est vraiment ce point de bascule parce que en faisant ça, j'ai pu en créer quelque chose, j'ai pu vraiment le faire et avoir en retour que c'était OK et que j'avais le droit de le faire et que non seulement j'avais le droit, mais qu'en plus ça avait amené quelque chose à quelqu'un et que donc ça avait peut-être une valeur et ça a déclenché un shift complet à l'intérieur qui m'a fait passer de je suis folle ou je suis un ovni ou je suis un freak à je suis quelqu'un qui peut amener quelque chose et me servir justement de mes capacités pour amener quelque chose et ça a tout changé. Donc, sachant grâce que… à ton petit coup de pied aux fesses.
Voilà, sachant, je précise quand même, quand je donne un coup de pied aux fesses, c'est parce qu'avant, on a installé des choses pendant les Ah oui, consultations individuelles quand même. non, mais c'est De parfait, bien sûr. rappeler, ouais, parce que ce cercle, là où il est quand même particulier par rapport à d'autres cercles en ligne, c'est que le programme du cercle se co-crée au fur et à mesure dans l'énergie. Et aussi, il y a des consultations individuelles qui permettent d'enlever tous ces blocages, tous ces endroits, notamment pour toi où tu as été profondément blessé et quelquefois où dans ta vie tu avais partagé des sentis très profonds sur les gens, sur le monde et que ça n'avait pas été reçu. Il y avait réellement des nœuds et des crispations et même des mini-traumatismes qui étaient présents. Et ils sont réels en fait. Et on a tout ça au niveau émotionnel, au niveau énergétique. Tous, on porte des choses qui sont là comme des boules cristallisées. Et c'est vrai que les consultations individuelles, elles permettent d'aller vraiment chercher ce qui s'est passé de façon à pouvoir le dénouer. Est-ce que tu veux dire quelques mots, toi, sur le vécu des consultations individuelles, sans nécessairement rentrer dans les détails, mais voilà, comment toi tu vois ça? Les consultations avec toi? Ouais. Moi, Pendant j'ai un souvenir que c'était hyper facile pour moi d'y entrer et que j'ai fait des voyages incroyables, enfin, instantanément, enfin, que j'étais vraiment transportée dans des dimensions de moi-même très, très belles et que ça m'a permis, oui, c'est hyper important de le mentionner, les consultations individuelles, parce que moi, ça m'a vraiment permis d'aller me recontacter, tout simplement. Là où, à un moment donné de ma vie, étant donné le contexte dont on a parlé au début, je m'étais complètement déconnectée de moi-même et du coup, je ne savais plus, ou techniquement, concrètement, je ne savais plus quoi faire de ma vie, je ne savais plus de quelle direction prendre. Donc, c'est hyper important, ça m'a permis de reprendre contact et de reprendre aussi le contact avec la beauté qui est à l'intérieur de nous et la joie, enfin tout un tas de choses qui m'ont permis de me renforcer, mais pas dans un sens de lutte, dans un sens de me déployer en fait, de me redéployer à nouveau. Et ça, oui, à travers les consultations, et c'était vraiment très, très, très marqué en fait. comme on en avait parlé une fois, le retour du saumon Mais c'est ça, exact. à son origine. On aime bien avoir des images très parlantes. Voilà. Si tu veux être un saumon, tu me contactes, pas de problème, on peut faire la magie du saumon. Qu'est-ce que tu as appris sur ton essence? Ton essence, tu arriverais à mieux la sentir, à mieux la décrire? Si tu as envie de le partager, là encore, c'est pas une obligation. Alors, la décrire, ça serait très compliqué, ça nous prendrait 20 minutes, donc je ne sais pas si c'est vraiment pertinent pour toi, mais en tout cas, la sentir, oui. Euh, alors, c'est difficile à expliquer parce que c'est un ressenti, mais la sentir et la projeter, je ne sais pas comment dire, c'est pas projeter, c'est pas le mot, mais lui permettre d'être sans moi, sans l'étouffer enfin, j'ai du mal à expliquer, mais lui permettre de respirer, je ne sais pas quel est De le mot se en fait, déployer, de se déployer juste. à partir de moi, enfin à partir d'elle-même, mais sans que moi je fasse quoi que ce soit pour étouffer ou bloquer quoi que ce soit. Ça, oui, ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris avec toi dans les consultes et dans le cercle aussi, déjà à revenir en moi-même, dans mon espace de création, là où tout est possible, et à laisser se déployer la magie et avoir cette confiance que c'est organique et ce qui se fait et qu'on n'a pas à mentaliser tout ça, qu'on a juste à accompagner ça et à être le plus aligné possible là-dessus et qu'après ça opère. Et Mm. ça a vraiment bien opéré pour le coup. Et C'est ça. justement, ça a changé quoi pour toi, du coup, dans ton travail, dans ce que tu as pu Ah ben lancer? tout, Où est-ce ça que touche. tu en es, voilà, par rapport à comment tu as rebondi entre le moment où, avant le cercle, tu étais perdu, tu savais plus où tu allais, tu savais plus comment faire, et comment ton essence se manifeste-t-elle dans le monde depuis? Bah, ça a été tout a changé parce qu'en fait, je suis donc passée de cet état-là où je ne savais plus comment faire, ni quoi faire, j'étais vraiment très angoissée parce que j'avais beaucoup de doutes et de conflits intérieurs, à ce déclic qui a fait que je me suis acceptée telle que j'étais dans toutes mes dimensions et dans mon essence. Et à partir de là, après, ça a été un chemin où ça se met en place progressivement, mais où j'en ai fait mon métier en fait. En fait, comme je ne savais pas quel métier je pouvais exercer, j'ai créé mon métier. Et ça a été un énorme gap pour moi à franchir. Mais une fois que je suis passée par le cercle, j'ai rencontré après une autre de nos amies et mentors communes, Lisa Black,
qui m'a aidé à passer le cap de la professionnalisation pour exprimer mes capacités et en faire mon métier. Et avec ce petit coup de pouce en plus, j'ai pu m'installer et j'ai créé mon activité qui est de venir en accompagnement à des personnes qui sont en déblocage de l'inconscient, en fait. Parce que moi, j'accède à leur inconscient. Donc, les personnes qui viennent me consulter, elles sont bloquées dans des problématiques récurrentes ou alors, pareil, elles n'accèdent plus à elles-mêmes et elles ont besoin d'aller se remettre en contact. Alors, on ne passe pas du tout par les mêmes chemins, nous, mais moi, j'arrive aussi à leur donner des éléments et les faire se remettre en contact avec elles-mêmes. Et donc, j'ai fait une année comme ça de développement de mon entreprise. Et cette année, je crée une nouvelle activité en plus qui vient en soutien plus spécifiquement aux mamans qui sont actives. Une maman au foyer est une femme hyper active, hein. Donc, mais il y a aussi les mamans qui en plus qui montent leur business ou qui ont leur business ou qui sont salariées et qui ont beaucoup de mal à cumuler et à juguler et à jongler avec tout ça. Et moi, je les aide à se remettre un peu au centre de leur vie, à arrêter de donner tout ce qu'elles ont autour d'elles et à la fin de la journée à se dire mais je suis la dernière roue du carrosse dans ma vie et je suis frustrée, je suis triste et je suis voilà. Donc moi je les aide à ça, à se remettre un peu dedans. Ouais. Ce qui est génial aussi, c'est que il y a eu des moments où tu me disais jamais je serai thérapeute, jamais je serai coach, jamais l'accompagnement, moi, mais jamais. Et en même temps, ce qui était impressionnant de travailler avec toi, surtout sur quelque chose qui au départ était vraiment pour moi une réponse à mon essence. Et donc, j'accompagnais les transformations avec plein d'outils, certes, mais je ne savais pas exactement comment cette énergie allait prendre place. Et toi, tu avais un long chemin derrière toi, en fait, de techniques, de développement personnel. En fait, ça fait longtemps que tu travailles sur toi et que tu as aussi des outils. Et par rapport à ce chemin que tu as pu faire de développement personnel, le passage dans les âmes libres et inspirées, la connexion avec ton essence, est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de partager par rapport à ça? De ce qui t'a permis de réunir, sachant que tu avais déjà beaucoup d'outils. Et que tu ne voulais pas être thérapeute alors que beaucoup de gens t'avaient dit tu serais une excellente accompagnante. Oui, parce qu'en fait, moi, en fait, c'est comme si tout ce que j'avais fait avant, c'est un peu comme si tu te promenais avec un panier, que tu voyais des choses qui te parlaient, qui répondaient énergétiquement à ce que tu as à l'intérieur, mais que tu n'avais pas de cohérence ou de vision attachée. Donc, en fait, tu picorais des choses et je les mettais dans mon panier. Donc, j'avais un peu de confiture et un saucisson, quoi, en gros. C'est ça, tout ce qu'on fait. Et je mettais tout dans mon panier. Donc, j'avais accumulé, effectivement, j'avais fait une formation, je m'étais formée au coaching, en thérapie énergétique, en thérapie quantique, en chamanisme. Enfin, j'avais fait des tas de choses en tantra. Enfin, bref. Donc, j'avais fait des tas de choses. Et quand je suis arrivée, tu m'avais dit, waouh, et moi, je te disais, mais moi, je sais rien faire. Et tu me disais, mais enfin, regarde tout ce que tu as appris à faire et tout. Et je te disais, non, mais jamais, je ne serai thérapeute. Parce que tout simplement, c'était juste très blessée à l'intérieur que venir en aide aux autres et pouvoir les accompagner, même sans leur venir en aide, pouvoir les aider à avancer un petit peu sur leur chemin. C'était pas pour moi, je pouvais pas faire ça parce que j'avais beaucoup de rejet par rapport à des expériences, tout ça. Donc, c'était très blessé. Donc, en fait, ce que ça m'a apporté, les âmes libres inspirées, c'est la guérison de ça. Et du coup, quand j'ai guéri ça, ma vision s'est ouverte, entre guillemets, ma vision, c'est-à-dire ce que je voulais faire, c'est devenu très clair. Pas d'un coup, mais ça c'est vraiment comme une aube qui se lève, quoi. Ça s'est levé tranquillement après le cercle. Enfin, ça avait vraiment commencé pendant le cercle. Et du coup, tout ce que j'avais fait avant, c'est ce que je dis à mes clientes maintenant, hein, tout ce que tu as fait avant, ça va te servir. Sauf que pour l'instant, tu ne sais pas encore comment. Il faut que tu trouves vraiment ce qui t'anime et là où tu as envie d'apporter ta contribution. Et après, ce sera des outils dans ta boîte à outils. Donc, moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Tout est devenu des outils. Je me sers pas forcément de tout aujourd'hui, mais parce que tout est en devenir et tout se développe encore et je me forme à d'autres choses et voilà. Mais effectivement, ouais, ça s'est passé comme ça. Le cercle m'a permis d'assembler tout ça, d'agglomérer tout ça dans une vision qui était complètement alignée sur ce que je voulais faire et sur moi-même. C'est chouette parce que, tu vois, quand tu parles de rassembler, moi j'ai souvent cette vision, en tout cas c'est ce qui m'est arrivé pour moi dans mon cheminement, un moment dans ma vie où j'avais l'impression qu'il restait un pixel de moi et que se connecter à mon essence m'a permis de récupérer les pixels, les parts d'âme, les endroits qui avaient été explosés et de refaire une nouvelle unité qui est tenue avec beaucoup de tendresse. Parce que finalement, ton essence, comme tu dis, ça s'est levé comme une aube. Et il y a eu des étapes intermédiaires
avant que tu puisses vraiment te dire, ok, ça m'appartient, je suis réellement capable d'accompagner les gens. Mais il y avait déjà des choses que tu pouvais faire en attendant. Je pense au talisman, choses comme ça, qui te permettaient de dire, waouh, je peux déjà projeter mon essence, ma capacité intuitive, ma clairvoyance dans de la beauté, sous forme d'objet ou sous forme de tableau ou sous forme d'image. Je peux déjà vivre ça comme ça avant même de penser à accompagner si ça fait trop peur. C'est ça. Ça s'est fait vraiment très en douceur parce que j'ai commencé à créer ce qu'on appelle des soul boards ou des talismans pour soutenir l'énergie de mes clientes. Et puis après, on est passé, j'en fais toujours à la demande d'ailleurs, hein, quand c'est demandé, quand c'est nécessaire. Et après, je suis passée, ça m'a permis d'atterrir ou de décoller, enfin, je ne sais pas dans quel sens c'est, en douceur dans ce chemin-là, qui est loin d'être fini en plus. Je sais que ça va, c'est un développement qui est complètement organique. Donc, et moi, je me développe en même temps. Donc, c'est vraiment intéressant à vivre. Hein. On en parlait tout à l'heure hors interview. C'est vraiment un développement personnel de moi-même en même temps que mon business se développe. Donc, c'est vraiment très intéressant. Je grandis avec mes clientes, je grandis avec ce qui se présente sur mon chemin, les difficultés. C'est vraiment… Mais en tout cas, le point de départ et l'espèce de socle, voilà, moi, je vois ça comme un socle parce que dans le cercle, pour moi, ça a été un socle très concret sur lequel j'ai pu m'appuyer pour me déployer et pour repartir. Là où j'étais arrivée complètement explosée en mille morceaux. Et donc, ça a été un endroit vraiment… très soignant, mais vraiment, hein, au sens thérapeutique du terme, très, très cicatrisant, réconfortant, et en même temps où j'ai pu… voilà. Parce que c'est une histoire, pour parler d'organique, c'est comme une pépinière énergétique en fait. C'est vraiment comme ça que je l'ai vu se déployer. C'est-à-dire on venait vraiment d'abord connecter à l'essence, planter la graine de l'essence, commencer à voir ce qui grandit, et puis vous continuez vos routes bien évidemment avec l'arbre que vous êtes et avec les nouvelles branches qui vont se déployer, les fruits que ça va donner. Mais il y a un point de départ. Et le point de départ, c'est ce moment où on s'engage avec soi-même, avec notre essence, on commence à arriver à lui dire oui parce qu'on a un petit peu moins de résistance parce qu'on est allé les guérir. Et tout d'un coup, ça prend place. Cette énergie quasi… on ne sait pas si elle est organique, divine, naturelle, cosmique, peu importe. C'est juste ça, cette énergie-là qui vient prendre place à travers nous. Et c'est super chouette de pouvoir voir tout ce que tu as fait là depuis 2 ans et ce que tu vas pouvoir créer. Parce que pour ceux qui ne savent pas, travailler avec toi, c'est très, très, très drôle. Quand même, on est là toute mignonne et toute sérieuse, mais c'est vraiment une interview. Mais, parce que sinon, quand même, pouvoir donner des images, des ressentis, dire c'est comme, ça ressemble à, et en fait ça fait mouche et ça fait bouger les choses. Toi, tu as cette capacité de mettre en mots des blocages inconscients et quand tu les verbalises, ça permet de les bouger pour les personnes qui sont là. Donc toutes les personnes qui savent pas trop qui elles sont, qui ont besoin d'être vues par quelqu'un d'extérieur, quelqu'un d'intègre, de très clair. À la fois, tu peux être douce, accompagnante et posée, et à la fois, le but du jeu, c'est pas être dans le gna gna gna, on prend soin à tout prix. Non, tu vas dire ce que tu as à dire, mais tu as une façon et un humour qui te permet de le dire avec de la légèreté et de la profondeur en même temps. Et ça, c'est vraiment super chouette. Oui, parce que moi, ce que je trouve génial dans le fait d'avoir créé sa propre activité, c'est que je peux le faire à ma façon. Et ma façon, de tout temps, ça a été de faire les choses ultra sérieusement, mais sans jamais me prendre au sérieux. Donc, si on peut mettre de l'humour dedans, si on peut faire que les choses soient drôles et tout, moi, j'adore. Donc, effectivement, on rigole pas mal, ouais. On pleure aussi beaucoup, hein, des fois, mais… On pleure rigole aussi, ça arrive. On pleure rigole, ouais. C'est ça. Donc, ouais. Mais c'est une façon différente aussi de faire bouger quand il y a des schémas répétitifs dans la vie, quand il y a des choses où on ne sait plus par quelle boule prendre. C'est vrai qu'avoir une consultation flash avec toi, ça permet de retrouver le fil et de dire ok, là, ok, j'ai un fil et ça va bouger. Et puis, dans les âmes libres et inspirées, quand je travaille avec les personnes, donc j'ai une toute autre énergie que la tienne, qui, malgré que mon énergie vient vers quelque chose qui veut simplifier, il y a quand même la douceur et tout mon background de thérapeute qui est là avec plein d'outils. Et souvent, ce que je fais aussi, c'est enseigner aux personnes comment elles communiquent avec les différentes parties de leur être, comment elles peuvent avoir de la clarté et revenir, encore une fois, inlassablement à elles et dans leur essence, de façon à ce que
quand elles s'éloignent légèrement, elles reviennent sur leur rail. Et je sais pas ce que tu en penses, on en a parlé hier avec Marie, mais quand on s'éloigne, parce que ça peut toujours arriver, la vie est faite d'exploration. Donc c'est normal, on s'éloigne. Il y a des moments où on va revenir. Et chaque fois qu'on revient, ça vient creuser encore un peu plus le sillon qui dit c'est là, c'est là, c'est juste Et là. puis, moi, j'irais même plus quand on doit revenir, on sent même comme un appel en fait. Oui. Moi, je sais que ça m'est déjà arrivé de me dire, oh, je suis partie loin. Voilà, je sens comme si on m'appelait. Reviens, reviens, redéploie-toi encore. Ne pars pas dans des choses qui ne t'appartiennent pas, qui sont à d'autres personnes. Reviens à l'intérieur de toi et c'est vraiment des appels très doux à revenir à soi une fois qu'on a pris cette habitude de le faire, comme tu l'enseignes aussi. Ouais. Et de l'entendre, et de l'entendre. Ouais. Ce qui est chouette, c'est que tu exprimes très bien ça, c'est que quand on est intuitif et empathique, c'est super, mais si on s'éloigne trop parce qu'on est dans l'empathie avec les gens, dans les ressentis, dans toutes les infos que notre être est en train de brasser constamment, il y a un moment donné où effectivement on se perd. Donc c'est une merveilleuse qualité d'être sensible, d'être empathique et d'être intuitif, mais il faut juste pouvoir reconnaître le signal qui nous dit reviens. Et là, tu es en sécurité, en fait, tu reviens dans ton essence, dans ta conscience, dans la tendresse qu'il y a, qui est là pour toi et qui est l'espace où, quoi qu'il arrive, tu es toujours totalement accepté comme tu es, toi, quoi. C'est ça. Et là où c'est, en plus, là où tu te trouves dans les conditions les plus optimales pour faire ce que tu as à faire, en fait. Et là où ça fonctionnera de la façon la plus écologique et douce et efficace pour toi. Et en même temps, voilà, ce sera aussi efficace que de faire ce que fait l'autre personne qui a l'air super, bien mieux que ce que tu penses toi, tu vois. Mais voilà. Et moi, je sais que c'est le cas de quasiment toutes mes clientes et toutes mes clients, les hommes aussi qui viennent me voir. Voilà, je leur apprends aussi beaucoup à revenir à eux parce que ça va vite en fait. Tu le dis, c'est facile, mais ça va en plus très vite. On peut très vite, sans s'en rendre compte, sortir de soi-même et aller se mettre dans l'énergie de quelqu'un d'autre. Et puis au bout d'un moment, enfin nous on en a parlé je ne sais combien de fois, au bout d'un moment on se dit je crois que je suis plus chez moi depuis un mois là en fait. Tu vois, et après on revient et on recommence, mais c'est un espèce de gymnastique à mettre en place et pour les personnes empathiques et intuitives et une espèce d'hygiène, mais c'est un apprentissage donc la vision qu'il y a derrière les âmes libres et inspirées, que quelque part j'ai aussi compris en le vivant avec vous, en fait, dans mon propre processus à côté, mais aussi dans le cercle. C'est qu'on est là, on a une énergie qui, à travers nous, devient spécifique. Et cette énergie-là, elle n'a pas la même couleur, elle n'a pas le même mouvement, elle n'a pas la même forme d'une personne à une autre. Cette énergie-là, elle a envie de créer à travers nous. Et il se trouve qu'on a des parties de personnalité dans le moule qui font que de temps en temps, on fait un peu obstacle à cette énergie qui nous traverse. Et donc, il y a deux points qui sont importants. Il y a le fait d'être traversé comme ça verticalement par l'essence. Et puis, à côté de ça, il y a comment on va traduire cette essence dans le monde concret. Et donc, ta façon à toi d'interpréter ton essence, qui te permet maintenant d'accompagner les personnes avec empathie, les accompagner à se connecter avec elles d'une autre façon que moi, est complètement personnelle et unique. Et ça, c'est ta part de créativité, de ta personnalité qui est intégrée dans ce travail-là. Donc, c'est pas juste on attend que les choses arrivent, que quand c'est le moment, ça va arriver, que le bon client arrive quand le maître est prêt. Oui, mais non. En fait, il y a deux choses. Il y a une énergie qui vient aussi de notre cadre, de notre structure, de notre ego, de notre mental, mais en intelligence, en harmonie avec ce qui nous traverse. Et notre désir aussi. Et le désir d'avoir envie de créer, d'avoir envie de faire des choses. Et recontacter ce désir-là peut se faire de plein de façons. Ça peut être de l'énergie qui vient d'en haut, l'énergie qui vient du bas. Mais dans tous les cas, ce qu'on cherche, c'est la connexion entre les deux. Et pas de dire qu'il y a juste une voie qui est la bonne, une autre qui serait la bonne. Non, ça va ensemble en fait. Et pour autant, c'est intéressant parce que toi, dans le cercle, tu as pu voir tout un tas de personnalités complètement différentes. Et moi, ma personnalité au départ, c'est d'être très fonceuse et voilà, et de pas forcément, en ayant quand même cette connexion vers le haut par ma nature empathique, mais qui l'avait pas vraiment accompagnée. Moi, ça m'a permis vraiment de remettre je cherche le mot, mais de me rebrancher sur mon essence pour donner vie à mes projets et le faire dans une forme de cohérence et de beauté et de joie
pour moi et de sensation que c'est complètement à sa place et que je suis complètement à sa place. Et ça, avoir l'impression qu'on est complètement à sa place, mais ça n'a pas de prix. Enfin, c'est quelque chose qui est complètement extraordinaire. Enfin, je pense que c'est le rêve de beaucoup de personnes de se dire j'aimerais tellement faire quelque chose où je me sens à ma place et je sens que ce que je fournis est juste et que les gens me donnent en échange et que, enfin voilà, je trouve que c'est très ouais, c'est quelque chose de très concret. C'est pas juste quelque chose. Et donc, de réunir les deux et de pousser ça dans le monde et de voir que du coup, on fait notre place, bah, c'est juste génial. Donc, voilà, je sais pas si c'est ça dont tu parlais, mais je sais pas. Si, mais c'est ce qu'on disait aussi en reparlant avec Marie hier dans l'interview, tout comme avec toi, c'est que finalement, une fois qu'on est reconnecté à notre essence, on devient des piliers, on construit une écologie intérieure qui permet de donner de la place en fait à la totalité de notre être avec toutes ces nuances. Donc c'est pas juste des nuances énergétiques, c'est pas juste des nuances de personnalité, c'est un tout. Et en plus, une fois qu'on a goûté ça, on n'a qu'une envie et qu'une aspiration, c'est que d'autres puissent sentir ça. Parce que ça crée beaucoup de belles choses, de belles formes, de nouvelles créativités. Il y a un flot qui traverse, qui est un flot tout plein d'amour. Et quelque part, je crois qu'une fois qu'on est reconnecté à ça, on a juste envie de vivre l'appel de l'amour à l'amour ensemble. Et de s'émerveiller de la disparité, de la richesse des formes totalement inouïes que ça va prendre parce qu'on est surpris tous les jours en fait. C'est ça, de voir la beauté chez l'autre et de n'attendre qu'une chose, c'est qu'elle s'exprime également Oui. dans le... Et qu'il ou elle la voit. Et là tu dis, oh, ça a un goût, c'est vraiment, vraiment ça. En tout cas, merci beaucoup Audrey pour tout ce que tu partages parce que c'est vraiment important. Est-ce que tu veux bien repartager le nom de tes sites internet pour que les personnes puissent te suivre, te contacter? À quel endroit elles peuvent suivre ton travail? Alors, donc en fait, j'ai 2 sites. Le premier, c'est celui qui est spécifiquement dédié aux mamans, s'appelle nouvellemère.com. Et l'autre, celui qui est ouvert à tous, y compris aux hommes, qui ne sont pas du tout exclus de mon travail. J'accompagne beaucoup d'hommes aussi. C'est audreyjeanne.fr, en un seul mot. Et on peut me retrouver sur la page Facebook Audrey Jeanne. Et puis après, voilà, il y a beaucoup de choses qui vont arriver cette année. Donc, il y a beaucoup de développement qui arrive. Donc, mais là, vous pouvez suivre mon travail. Vous pouvez réserver une séance découverte si vous voulez qu'on discute. Et s'inscrire sur ta newsletter, ce qui permettra d'être au courant régulièrement. Et de voir un petit peu ce que je propose comme contenu. Et voilà. Donc, voilà ce qu'on peut faire. C'est super. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup Audrey. Je vais rappeler les dates du Cercle des âmes libres et inspirées. Donc, il commence le 30 janvier. C'est un cercle qui dure 3 mois. Et dans ce cercle, il y a des rencontres de groupe. Il y a des séances individuelles de façon à pouvoir à la fois aller à l'intérieur très profondément pour enlever tout ce qui empêche l'essence de se manifester et dans les appels de groupe, de pouvoir vibrer ensemble, co-créer de nouvelles choses, de nouvelles visions et puis d'avoir cette opportunité dans la pépinière d'être vu et d'être reconnu par des personnes bienveillantes, accueillantes et qui savent ce que ça prend comme courage d'être soi. Donc ça a aussi un goût particulier, ce regard des autres. Donc j'invite toutes les personnes qui aimeraient en faire l'expérience à me contacter, soit pour un appel découverte, soit à me contacter par mail. Et la fin des inscriptions se fait le 29 janvier à minuit. Donc voilà, ça va être très bientôt. N'hésitez pas à interagir avec nous si vous le souhaitez et à visiter les pages de toutes les personnes qui étaient passées par le Cercle des âmes libres et inspirées parce que chacune a un univers avec un goût juste merveilleux. Donc n'hésitez pas. Et un grand merci d'être là avec nous et d'avoir pris le temps de nous écouter parce qu'on a plein de choses à partager. Donc merci. Merci Audrey. Merci Isabelle. Bye bye.